Alors, nous allons réaliser la sauce pour démarrer. Oui, Donc, le turbo, on le fera à la fin. À la fin, tout à fait. Donc, on va ciseler un peu d'échalotes. Je dirais même que c'est de l'échalote. L'échalion, oui, hein, on triche un petit peu. Ah bah non, mais voilà, c'est à mi-chemin entre l'oignon et l'échalote, l'échalion. Alors, on fait suer l'échalote. Ça, faire suer, j'en connais qui sont très doués. Pourquoi Pourquoi tu me regardes? Après, nous allons déglacer avec du cidre de la région aussi. Ah, vous faites du cidre en Normandie? Un tout petit peu. Aussi. Alors, on verse le cidre dans les échalotes et on va laisser réduire, en fait. Un tout petit peu. Et nous, au préalable, on a réalisé un fumet de poisson. Donc ça, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous garder l'arête. Et puis après, vous faites une petite garniture aromatique, de la carotte, de l'oignon, un peu de céleri branche, du thym, du laurier, un peu de vin blanc, un peu d'eau. Autrement, vous achetez du fumet de poisson. Donc alors une petite ébullition pour enlever l'acidité de l'alcool. On y jette une feuille de laurier. Et on rajoute notre fumet. Tout à fait. Fumet de poisson. Après, nous allons laisser réduire 5-10 minutes. D'accord. Et à la fin, une bonne cuillère de crème crue de Normandie. Donc nous allons réaliser le chutney. Donc un petit peu d'huile dans la casserole. Nous allons faire colorer un petit peu l'oignon. Ah, qui était déjà ciselé. Qui est déjà ciselé. Je peux dire que Michel Bussy n'en rate pas une miette. Hein. Je regarde. Il va la refaire, Prends des cette notes, recette, prends des Michel. notes, ouais. On va déglacer avec le vinaigre de cidre. Ah, génial. Ouais, Eh oui, hein, l'acide acétique. Hein. Cidre fermier. Après, on va ajouter les pommes. Et alors, on remonte la couleur de la pomme qui est incroyable. Hein. Cette couleur rouge vermillon, c'est la chair de la pomme Genova. Tout à fait. Pomme acidulée. Mais si on ne la trouve pas, parce que pour vous ça sera difficile, prenez de la Granny Smith. Hein? Oui, aussi. Donc là, on va laisser compoter 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on ajoute l'andouille coupée aussi en petits cubes. Ouais. Alors, de l'andouille plutôt de vire, j'imagine. De préférence. On va faire la cuisson du poisson et on va s'occuper de l'accompagnement aussi. Alors là, on a pris des petites pommes de terre Allons-y alors, chef. que l'on va cuire à l'eau, tout simplement. De l'ail, du thym. Et on démarre le poisson. Alors moi, toujours un peu d'huile, un peu de beurre. Oui. Pour éviter que ça brûle. Ah bah oui. Ah bah, La noisette de beurre est quand même conséquente. C'est déjà la noisette de 20 grammes, hein, ce qui est la belle noisette, la belle noix. Alors un peu de sel sur la chair du poisson. Et là, on va quand même démarrer côté peau. Dites donc, il est bien nacré, votre turbo. Il est beau, hein? Beau, un beau turbo de nos côtes normandes. Ah ouais, superbe. Et nous, là, au préalable, alors nous, on a fait des petits palets de pommes de terre qu'on a cuits sous vide à basse température. D'accord. Mais le résultat sera le même avec des pommes de terre grenaille. C'est ça. Donc des rouelles de pommes de terre qu'on va faire poêler comme des patates sautées autour du turbo. Avec le poisson. Avec le poisson. Voilà. Dans la même sauteuse ou dans la même poêle. Et vous arrosez votre poisson. Alors, on arrose le poisson. Alors, Pour pareil nourrir avec les chairs. viandes blanches. Hein. Ah oui, on arrose. Michel, Oui, on arrose. hein, on arrose, c'est très important. Parce que d'abord, ça cuit à la surface. Hein, le beurre, il est quand même bouillant, donc il va pré-cuire en quelque sorte. Et puis, ça nourrit ces Nourrir chairs. les chairs. Oui. Il rentre entre les, on va dire entre les filets. Voilà, on a retourné. Je rappelle que la recette, c'est un filet de turbo hein, qu'on a cuit au beurre, donc poêlé. Et puis, dessus, on a mis ce chutney pomme andouille. Tout à fait. C'est beau, ça. Hein. Alors, je le pose là. Michel, vous pouvez goûter. Juste, j'avais envie de faire référence à votre dernier roman, Sans famille. Sans écrit S-A-N-G, hein, bien sûr, hein, on ne se refait pas. Ça se passe au large de Granville, mais pour une fois, c'est une île qui est, je dirais, issue de votre imagination. Oui, on peut. Elle ressemble peut-être un peu à Mornezet, à Chauzet ou à Jersey, Guernesey. Mais c'est vrai que c'est une île complètement imaginaire parce que je n'ai pas trouvé l'île qui me convenait tout à fait. Vous pouvez peut-être goûter maintenant. Volontiers. Alors, d'abord le filet, il est beau. Hein. Excellent. Non, bravo, excellent. Merci beaucoup. Merci.